j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous savez pas ce qui vient de m'arriver, histoire de fou. Il y a quelqu'un qui a diffusé mon numéro de téléphone. Et depuis tout à l'heure, je reçois des messages de plusieurs personnes. Et je sais même pas mon numéro de téléphone, il a été diffusé par quel blogueur. Parce que de ce que j'ai compris, c'est un blogueur qui a diffusé mon numéro de téléphone. Je sais pas quoi dire. Franchement, j'en peux plus de ce monde. J'en peux plus. Je pense que les personnes qui me contactent, clairement, ils essayent de faire passer ça sur le dos des blogueurs, mais je suis sûre de moi, à 99%, que c'est pas les blogueurs qui ont fait fuiter mon numéro, parce que déjà, c'est pas tous les blogueurs qui ont mon numéro de téléphone. Et entre autres, je m'entends archi bien avec les blogueurs, genre. Donc, je leur fais limite confiance à 99% pour la plupart. Je leur fais même plus confiance qu'aux gens de télé. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Je pense que mon numéro de téléphone, il a dû fuiter, qu'il y a quelqu'un qui a dû le faire tourner, mais... Voilà, go changer de numéro de téléphone again. Je viens de changer mon numéro de téléphone au WhatsApp et je dois encore le rechanger again. Comment je... Ouais, je vais les bloquer. Ou sinon, à toutes les personnes qui m'envoient des messages, ne prenez pas ça comme du manque de respect, parce que je trouve que c'est pas des messages méchants pour le coup que je reçois, mais un numéro de téléphone c'est quand même privé, du coup je vais devoir vous bloquer. Là j'ai fait du gigot d'agneau parce que quand même c'est Pâques, genre, histoire de fou. Vous savez que je suis pas la seule dans cette situation-là. Vous voyez ma tantine, la mère à Jazz, la même chose. Au début elle recevait des messages, après des appels inconnus, bref après vous vous doutez bien qu'elle les a ballot. Et là, des fois, elle reçoit des appels inconnus comme ça. Mais les gens, vous êtes des ouf, hein. Parce que du coup, vous avez le numéro de la personne, vous croyez que ça... On va taper la discute ensemble, on se connaît pas, genre. Il y a déjà les réseaux sociaux, pour ça, faut pas abuser quand même de l'intrusion dans la vie des gens. Je suis... Citron. Je kiffe la cannelle. 40 minutes au four, les gars. La recette du gigot d'agneau, je te la poste ce soir pro. Alors, ma belle, vu que j'ai vu le message que tu as envoyé après aussi, genre tout pour le buzz, je vais t'aider à utiliser ton cerveau, même si je sais que c'est difficile des fois d'utiliser son cerveau. Dieu l'a pas mis dans ta tête pour juste décorer. Faut utiliser ça, ça s'appelle les neurones. Essaye de les mettre en action. J'ai dit que c'était les blogueurs parce que la plupart des gens qui m'appellent depuis tout à l'heure me disent que c'est les blogueurs qui ont fait fuiter mon numéro. Après réflexion, je me suis dit c'est pas possible parce que les blogueurs, je m'entends très bien avec eux et je vois pas leur intérêt de faire fuiter mon numéro. Ensuite, ma chérie, si je voulais faire du buzz, tu te doutes bien que je ferais pas une story pour dire que mon numéro a fuité. C'est quel buzz claqué, ça? Le cerveau! Il n'y a pas à mentir à ses abonnés et dire que tu as fait le gigot d'agneau alors que je me le suis tapé toute seule. Bon, j'avoue, c'est ma mère Non, qui a fait. Mais le reste, c'est moi. Faut pas mentir, en tout cas pas le... Non, pas... Là, tu... Non, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Dis... Calmez-vous, ma madame. mère a fait le Calmez-vous. gigot d'agneau. Moi, je fais maintenant l'accompagnement. Voilà. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Non. Elle était en train de regarder mes stories, elle m'a attrapée ici. Bon, Non, j'avoue, non, le gigot d'agneau, c'est ma mère qui l'a fait, mais on a la même recette. Et je vais vous la mettre quand même. C'est bon, hein. Ah ouais? Bah oui. Eh, vous savez, ma copine, elle vient de me dire quoi? Eh, les gars, vous savez que je ne montre jamais mes copines, mes amis d'enfance. Genre... Tu sais, la charba là, que la maman n'a les donne. Les épices, la coriandre, tout ça. Vous voyez les clichés? Elle est en train de faire des trucs d'arabe. Voilà, tu manges avec le pain. Ah, tu veux que je lui envoie de la charba? Ouais, C'est pas de la charba, c'est de la harira. Ah, c'est la harira. Ouais, Ah ouais, nous on est plutôt charba. Oui, c'est la soupe, ouais. Bisous, ma... Ma petite soeur, elle aurait été là, elle aurait trouvé le chemin. Choubakia. Harira. Je vous jure, c'est grave. Alors, vous parlez soit de Téné, soit de Assa. Parce que dans mes copines, dans mes amis d'enfance, les deux plus marrantes, c'est Téné et Assa. Donc, Téné, c'est celle qui est accro au foutou. Genre qui, à chaque fois que je la snap, elle veut manger du foutou. Et Assa, c'est la plus drôle de toutes. C'est la plus folle.
Bon, les gars, je vous explique. Pour la Pâque, chez les chrétiens, on fait des histoires un peu sur tout. Pour la Pâque, chez les chrétiens, ils mangent l'agneau. Parce qu'en fait, Jésus, donc Issa, alayhi salam, lors de son dernier repas avec ses apôtres, c'est ça? Ou j'invente tout? Non, c'est ça. C'est en l'honneur de ça. Avant Parce qu'en fait, la Pâque, pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Voilà. Et ce qui est très différent de Pessah, parce que chez les Juifs, Pessah, c'est en commémoration de la libération des Hébreux par rapport à Pharaon en Égypte. en Égypte. Voilà.